Bonjour à tous. Bon, ça doit vous faire bizarre de nous voir revenir tous les deux en même temps là avec Fabien. Bon, ça fait un moment qu'on voulait reprendre les vidéos. Comme vous avez un peu expliqué Fabien, hein, on a pas mal de choses, d'événements personnels qui font que c'est pas forcément si simple que ça de continuer le rythme de vidéo qu'on avait avant. Mais on s'est entendu l'autre jour pour se dire il faut absolument qu'on relance nos vidéos parce que on sait que vous nous attendez, vous êtes nombreux à nous avoir écrit en demandant des nouvelles de toutes nos merguez et nos pépites aussi, hein. Voilà, donc on reprend les chantiers ou on continue en tout cas ceux qui étaient encore en cours, hein. Bon, ça sera pas encore une vidéo avec Fabien, mais on va s'arranger là pour bientôt se montrer tous les deux sur la même vidéo. Voilà, il faut qu'on prenne le temps pour se revoir, pour faire ça. Là, on va parler radiateur. C'est ici que ça se passe. Voilà ce que j'ai vu. Vous voyez là, toutes ces traces là, c'est du liquide refroidissement, ouais. Et quand on regarde un peu plus en détail, on aperçoit bien que le faisceau a tendance à fuir à certains endroits. Donc le radiateur il est pas neuf, hein. Il est pas neuf, mais il fuit. Voilà. La seule solution, ça va être de le changer. Donc on va tout démonter ça pour remplacer le radiateur. Ça va être marrant. Le démontage avance pas mal, voilà, donc l'admission qui est défaite, le boîtier de fusible là qui gêne pour sortir le radiateur. Hein. Là les durites de suralimentation. Bon, pas mal de choses démontées, voilà, tous ces petits tuyaux là, tous ces petits gros tuyaux. Voilà la direction assistée aussi qui risque de gêner, mais là je pense qu'on est pas mal là, hein. Donc là j'ai débranché là tout ce qui est ventilateur, là faut que je fasse le faisceau ventilo, déposer les ventilos. Et voilà. Bon il n'y a plus qu'à vidanger et à le déposer, hein. Il est quand même pas super beau, il est un peu rouillé, hein, ce truc, hein. Bon après c'est un camion italien, hein. On va vidanger le liquide et normalement ça devrait être pas mal, hein. Après il n'y aura plus qu'à remettre le nouveau radiateur. Et puis je vais en profiter pour changer toutes les durites. Je vais vous montrer les durites que j'ai. Qui sait qui s'est jamais trempé en vidangeant son eau à chaque fois, ça nous coule dessus, hein. Voilà, comme à chaque fois. C'est toujours la douche. Ça coule de partout là. Bon, ça va. Ça fera désherbant en même temps. Hein? Voilà. On voit bien là, c'est essuyé là, à l'intérieur. Donc c'est au niveau du faisceau qui rentre dans la boîte à eau. Il y a des espèces de joints caoutchouc là, noirs. Mais à certains endroits là, on voit que le joint il est tout cuit. Et donc forcément ça fuit. On voit les traces là. Pendant que j'y suis, autant remplacer aussi les tuyaux de la modine d'huile. Il n'y avait plus de trahuile, il y a une modine là, un refroidisseur d'huile. Donc il y a deux tuyaux, une entrée et une sortie qui passent derrière là. Ensuite
on a des tubes rigides derrière. Et ensuite, ça rejoint à ce niveau-là, derrière, là, on voit les deux tuyaux derrière, là, qui vont jusqu'au boîtier d'eau, là. Je pensais les remplacer facilement, mais du coup, le mieux, ça va être de déposer la modine. Comme ça, je vais faire la vidange en même temps, hein. Bon, c'est fait, ça fait 1 an, là. Et par contre, pour faire les colliers là qui sont derrière, là, ça va pas être simple. Mais du coup, en même temps, je vais tout nettoyer parce qu'il y avait des restes d'huile de la fuite quand je l'avais acheté. Et du coup, ça a continué un peu de dégouliner. Donc là, on va tout nettoyer, au moins ça sera bien propre. Là. Par contre, on voit qu'il n'y a plus aucune fuite, hein, au niveau du cache culbuteur. Là, c'est nickel. C'est d'une propreté déconcertante. Dans la fameuse modine, là, j'ai déposé le carter au niveau de la distrib. Donc voilà, c'est celle-là qu'on va déposer. Comme ça, on remplace les 2 tuyaux. C'est comme ils ont été arrosés d'huile, des tuyaux d'eau arrosés par de l'huile, ça finit par se cuire en général. Tout neuf. Non, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Je ne me souvenais plus que ça bouffait autant de batterie. Du coup, on va se servir de cet appareil là. C'est un nouveau truc que nous a envoyé JFEGO. Voilà, c'est un peu le même principe que les boosters. Hein. C'est un booster qui a un peu plus de capacité, hein, la même puissance que les autres, mais surtout un peu plus de capacité pour faire une power bank pour charger les. Bon, c'est un peu le même principe que les autres. Il fait gonfleur, il fait booster. Là, on peut brancher les pinces qui sont dans la sacoche là. Et là, normalement, on a des prises là. Voilà. Donc là, je vais l'allumer. Donc là, bah, c'est gonflage là. Gonflage. Et puis, bon, le niveau de batterie. Là. Ça fait le démarrage. Il y a une lumière. Ça peut peut-être servir ce soir là si je finis trop tard. Voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais brancher 5 volts out. Tac. Et puis après, il y a chargeur rapide aussi là. Et en USB-C des 2 côtés. Voilà, en charge. On est sauvé. Bon, bien sûr, comme tous les appareils qu'on nous offre là pour pouvoir travailler, il y a un code promo qui est dans la vidéo. Vous avez le lien du produit et le code promo. Là, j'ai défait les colis. Hop là. Et voilà. Bon, nous sommes sur une authentique Modine de la marque Modine. Je me dis que j'ai peut-être bien fait parce que je sais pas si vous voyez, mais cette durite là, elle est un peu gonflée. Bon, ça veut pas forcément dire qu'elle est morte, mais le problème c'est que les durites de liquide de refroidissement qui prennent de l'huile voilà, sur la gueule là, ça les cuit. Et c'est là qu'on se retrouve avec une fuite de liquide de refroidissement sur les durites d'origine, hein, Iveco. Voilà, plus qu'à remonter. Parce que ça fait pas plaisir d'avoir un truc tout propre comme ça là. Un camion tout enlevé toutes les traces d'huile qu'il y avait. Donc s'il y a des nouvelles fuites, je verrai tout.
C'est le grand jour du remplissage grâce à notre partenaire Racing Clubs, qu'on remercie au passage. L'eau et ensuite l'huile, les asprès, le coup de clé. Tout est remonté là. Moto, vélo et même les ballons. « 3,7 ». C'est pas mal 3,7. Donc si on veut gonfler, vas-y, si on va mettre 3,8. Là lui il gonfle bien là, et on peut monter bien en pression celui-là. Voilà. Il y a le mode booster hein, avec les pinces aussi. Voilà. On branche ça, le fil bleu sur le bouton bleu. Et on peut booster. Il y a même un petit bouton là, force start là, c'est pour accélérer le booster. Et là c'est les prises standard. Bon, comme je vous avais dit, j'avais essayé de charger l'iPhone. On peut faire 4 charges d'iPhone à peu près. Hein. Voilà. C'est pas une vraie station de charge, hein. C'est surtout un booster gonfleur. Une affaire rondement menée, pas une seule fuite, tout est nickel, tout est propre. Bon, j'ai eu quand même un petit souci au niveau du calorstag, il a fallu que je redémonte et j'ai mis un joint finalement en plus, un joint plat. Mais voilà, tout est nickel, ça régule, j'en suis à la deuxième régulation, ça circule bien. Le calorstag s'ouvre nickel et du coup j'ai une température qui reste à 90 mais pile poil. Donc, enfin c'est plutôt 80, je pense qu'il est réglé à 82 le calorstag. Bonne soirée, à bientôt et ravi de reprendre les vidéos pour vous. Hein, promis, on va s'y remettre avec Fabien. Et il faut qu'on s'organise une vidéo bientôt là, tous les deux. Hein, on va checker nos plannings. Allez, à la prochaine, ciao.